Écoute, je ne jurerais pas que ce soit toujours si moderne et toujours si contemporain, parce que moi, c'est ce que je pense, évidemment, c'est ce que je pense. Et si je le pense, c'est pour des raisons très très simples. Je le pense parce que, Gertrude Stein, qui est beaucoup moins proche de moi, et Burroughs, euh, sont des écrivains, ou plutôt sont des textes qui conservent leur capacité d'énigme. C'est-à-dire, aucun des codes de lecture que la modernité a mis au point tout au long du XXe siècle, avec la réflexion sur les avant-gardes, justement, etc., avec les phénomènes d'analyse, avec l'outillage de l'analyse structurelle, etc. Tous les codes de lecture dont peu à peu, doucement, lentement, puis d'une manière quasi universalisée, comme ça, on a pu bénéficier. Aucun de ces codes-là ne nous donne, ne résorbe ces textes-là. C'est-à-dire, ils surgissent encore devant nous dans leur capacité d'énigme et dans leur capacité à ne pas céder, à ne pas céder en tout cas aisément, en tout cas spontanément, en tout cas facilement, au désir de lecture. Il y a une force, il y a une puissance de résistance en eux. Il y a une puissance de résistance en eux qui exige que pour les lire vraiment, on doit, encore aujourd'hui, faire un travail d'invention d'un nouveau code de lecture. Voilà, c'est très frappant chez Gertrude Stein. Enfin, c'est frappant chez Stein parce que les raisons qui provoquent la sensation que je viens de te dire ne sont pas des raisons comment dire, de monstruosité stylistique apparente. Au contraire, tout ça semble très très simple. Euh, à la limite, les énoncés sont assez simplistes et plats. Et puis, ça résiste, c'est-à-dire ça ne coagule pas, ni sous la forme de récit, au sens assez classique du terme récit, ni sous la forme de construction de raisonnement, comme si on était dans un essai à caractère philosophique, ni sous la forme du dessin d'une forme rhétorique euh, nettement silhouettée, comme si on était dans un poème. Bon, par tous les bouts de la rhétorique et de la pensée, ça fuit. Quoi. Ça fuit, bien que ça, comment dire, euh, ça propulse, malgré cela, la sensation que là, quelque chose s'est joué d'une expérience singulière du monde. Voilà, l'expérience singulière du monde qui est signée Gertrude Stein ou qui est signée William Burroughs. Bon, et entre la sensation non irraisonnable, il faut bien le dire, que quelque chose se passe dans ces textes qui du monde nous donne une vision qui jusqu'à ce que cette vision se produise n'avait pas été produite. Voilà. Entre cette sensation-là qui est vive, hein, qui est la raison pour laquelle on lit ces textes-là, hein, voilà. Bon. Entre ça et puis la sensation d'incompétence, d'impéritie, d'égarement à laquelle on ne peut pas faire pièce quand on s'aventure, quelque cultivé que l'on soit et quelque intelligent qu'on soit, enfin, quand on s'aventure dans ces textes, bon, il y a une espèce de béance quoi, énigmatique qui est le lieu précis où va se loger le désir de lire. Enfin, le désir, l'angoisse et le plaisir de lire. Voilà, c'est ça que j'appelle un texte moderne. Moi. C'est un texte qui garde en lui la capacité d'ouvrir à la lecture à la fois un objet de désir implacable auquel on ne saurait résister, hein, une puissance de séduction formelle entre autres, et puis à la même lecture d'offrir un espèce d'espace inquiétant d'étrangeté qui exige, si on est honnête, de se fabriquer les outils pour l'apprivoiser. Voilà. Voilà, il n'y a pas d'autre chose hein, que ça. Et quand apparaît un texte, ce que j'appelle un texte,
parce que j'appelle, c'est pas moi, hein, ça c'est vanité de dire ça comme ça, mais ce qu'un lecteur honnête ou simplement curieux appelle un texte, vraiment un texte, bah, à chaque fois c'est ça qui fait que on dit ça c'est un texte, c'est-à-dire c'est ce complexe de séduction et de résistance énigmatique. Si les textes se donnent, ils sont aux poubelles de l'histoire dans les années, voire les mois, voire les semaines qui suivent. S'ils ne font que résister, ils rebutent, donc voilà, il y a une ruse aussi dans ces mises en place-là.